Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques préalables sur l'historiographie des hérésies. Alors, les hérésies, c'est les doctrines jugées non conformes par l'Église dominante. Elles n'existent évidemment que parce qu'il y a une orthodoxie, c'est-à-dire une voie droite. Cette voie droite, ce sont les dogmes de l'Église dominante. On peut considérer que l'orthodoxie naît au concile de Nicée en 325. Auparavant, on peut parler de proto-orthodoxie. L'orthodoxie existe dès l'instant où une instance politique punit la déviation. Donc l'orthodoxie apparaît au IVe siècle. Alors selon saint Irénée, il y aurait 80 hérésies. Toutes ces hérésies sont-elles vraies ou sont-elles inventées? Alors si on regarde un dictionnaire des hérésies, on voit qu'il y a les omphallopsiques, qui étaient les adorateurs du nombril. C'était des gens qui pensaient qu'il fallait adorer le nombril, puisque c'était par le nombril que nous étions en relation avec Adam. Les passalorinchites, qui priaient en mettant l'index sur les lèvres. Les agoniclites, qui acceptaient de prier debout, mais jamais à genoux. Les artotyrites, qui communiaient sous la forme du fromage et du vin. Alors, dans mes émissions, dans mes conférences, j'ai un parti pris d'objectivité, mais j'avoue une certaine sympathie pour ceux qui communient avec du vin et du fromage. Alors, bon, l'étude des hérésies est particulièrement difficile, puisqu'on a le point de vue des opposants aux hérésies. C'est comme si on étudie le trotskisme à partir des textes de Staline. Donc, il est probable que ce que en disent les adversaires, il y a des déformations, des accusations. Les partisans des textes apocryphes sont accusés de sodomie, de polygamie, d'inceste. On retrouve d'ailleurs les accusations que faisaient les païens contre les chrétiens. Alors par exemple, Épiphane condamne les Fibionites et il prétend que les Fibionites communaient avec du sperme et du sang menstruel, et s'ils n'avaient pas ces produits sous la main, eh bien, ils prenaient un fœtus avorté entouré de miel. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il a noirci les Fibionites? Il faut noter également des diversités à l'intérieur des courants. On verra que l'arianisme, par exemple, il y a des ariens, des arianistes et des semi-arianistes. Les frontières entre les communautés qui se réclament des apocryphes sont parfois floues. Il y a un certain nombre de débats qui nous sont totalement étrangers, et puis un certain nombre de débats qui sont probablement plus d'origine politique que théologique. Voilà, en tout cas, chaque fois que nous parlerons des hérésies, nous essaierons chaque fois de nous demander que se serait-il passé si telle ou telle hérésie était devenue orthodoxie. Voilà, on entre donc dans le vif du sujet avec d'abord l'étude des premières communautés que j'ai appelées christiques. Je ne les ai pas appelées chrétiennes parce que ce sont des gens qui croient à la messianité de Jésus et qui croient qu'il est ressuscité, mais ils n'ont pas tous les dogmes des églises chrétiennes aujourd'hui. Alors, du point de vue historiographique, jusqu'au XIXe siècle, on pensait que le christianisme s'était diffusé à partir de Jérusalem, s'était implanté très tôt à Rome, et s'était ensuite diffusé dans l'Empire romain. C'est le schéma historique qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. En 1934, un historien allemand, Bauer, explique, lui, il présente une nouvelle thèse et il dit que l'Église primitive dont les Actes des Apôtres et Eusèbe, dont parlent les Actes des Apôtres et Eusèbe, n'a jamais existé. En ce sens qu'il n'y a pas eu une communauté initiale qui aurait donné naissance au cours du temps à l'orthodoxie et à des groupes déviants minoritaires. Il y eut des communautés professant des doctrines différentes et pendant les 3 premiers siècles, aucun de ces groupes ne fut dominant. Tous se considéraient comme orthodoxes et tous étaient en compétition pour faire prévaloir leurs idées. Ce n'est qu'au IVe siècle qu'une de ces communautés devint dominante, se fit reconnaître par le pouvoir impérial, marginalisa les autres et réécrivit l'histoire des origines du christianisme. Le christianisme s'est diffusé à partir de communautés éclatées, dominées in fine par Rome. Alors, le point de vue de Bauer est sans doute critiquable, mais il est aujourd'hui admis par la quasi-totalité des historiens. Après la mort de Jésus, un certain nombre de communautés se créent
en Palestine et autour du bassin méditerranéen, de l'est du bassin méditerranéen. Et on peut distinguer donc des communautés qu'on peut qualifier de jacobiennes autour de Jacques, qui se trouvent essentiellement en Jérusalem. Alors Jacques, il est qualifié de le mineur, le juste, et il est décrit par Flavius Joseph comme le frère du Seigneur. Alors, on avait discuté lors de conférences précédentes de cette question, est-ce que Jésus avait des frères? Alors il est chef de la communauté de Jérusalem, peut-être après Pierre, et il est lapidé en 64 selon Flavius Joseph. Il est signalé dans la littérature canonique dans un contexte d'opposition de sa famille à Jésus. Il a bénéficié d'une apparition de Jésus, il a rencontré Paul. Ils sont le courant qui est autour de lui respectueux de la Torah, croit à la venue du Christ pour la fin des temps. Et Paul le qualifie d'apôtre des Judéens. Deuxième communauté, les communautés autour de Pierre, donc on appelle les Pétriniens, qui sont en Galilée. Alors évidemment, Pierre, c'est un personnage essentiel dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Tout le monde connaît son reniement. Ensuite, il fait des miracles et il est mort à Rome selon la tradition. Alors c'est à la fois un témoin, un disciple, un missionnaire, un martyr et le chef de l'église de Rome. Troisième communauté, la communauté autour d'Étienne, qui est décrite dans les Actes des Apôtres. Il est lapidé entre 31 et 39 devant Saint Paul, qui n'est pas encore Saint Paul. C'est le premier martyr du christianisme. C'est un chrétien d'origine judéenne, de la diaspora, qui s'exprime en grec. Donc là, on a des croyants hellénistes, des croyants de culture grecque, comme Philippe, Étienne et Barnabé, et qui vont partir vers Alexandrie, surtout vers Antioche, qui est la ville où on parle pour la première fois de chrétiens. Ensuite, nous avons Jean qui est à Éphèse. Ensuite, probablement une communauté qui parlait l'araméen autour de Tassien, et puis nous avons les communautés autour de Saint-Paul, dont nous allons reparler. Alors ce qui différencie ces communautés, et qui va les différencier pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est la réponse à la question, mais qui est Jésus-Christ? Alors Jésus-Christ, c'est le Messie, et il a ressuscité, mais que peut-on en dire de plus? Alors, donc, dans l'introduction, je disais, il y a plusieurs conceptions, et la première conception, c'est la conception de ce qu'on appelle les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ce sont des gens qui croient que Jésus appartient à la religion juive. Ils respectent la Torah et croient en la messianité de Jésus. Alors Jésus est le Messie, ou Christ en grec, ou Massia en hébreu, ce qui veut dire oint, il a reçu l'onction par l'huile. Alors, dans le judaïsme, il y a plusieurs conceptions du Messie. C'est d'abord le Messie d'Israël qui viendra rétablir l'ancien royaume d'Israël unifié et libéré. Et on trouve chez saint Matthieu cette idée, puisque Jésus est représenté comme le fils de David, descendant de David, et il est né à Bethléem comme était né David. Et la généalogie, je l'ai déjà dit, part d'Abraham, ensuite passé par David, et ensuite aboutit à Jésus. C'est également le Messie de la fin des temps, ce qu'on appelle dans ces textes le Fils de l'homme, donc il va venir juger l'humanité à la fin des temps, comme le dit le livre de Daniel, avec les nuées du ciel venaient comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui, et lui fut donné domination, gloire et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Alors, dans les judéo-christianismes, les historiens distinguent trois courants, les nazoréens, les ébionites et les elkassaïtes. Alors, les nazoréens, nous les connaissons par les textes des actes, les actes des apôtres, des épîtres, et puis en ont parlé Saint Justin, Origène, Eusèbe de Césarée et Épiphane. Et ils sont connus comme ayant comme texte canonique l'évangile des Hébreux. Donc c'était des gens qui respectaient la Torah, le Shabbat, ils mangeaient la nourriture cachère, ils se faisaient circoncire. Donc c'était donc un courant de refondation du judaïsme, et ils se réunissaient pour célébrer la mémoire de Jésus. Il attendait son retour en gloire, retour qu'il pensait proche.
Ces Nazoréens ont existé, leur existence est attestée jusqu'à la fin du 5e siècle. Et pour eux, Jésus est un Messie qui a ressuscité, qui va revenir à la fin des temps et qui est de nature divine. Deuxième courant du judéo-christianisme, les Ébionites, que nous connaissons grâce à Irénée, Origène, Épiphane, Tertullien et Eusèbe. Alors, pourquoi on les appelle les Ébionites? Alors, il paraît que, certains disent qu'il y aurait eu un disciple de Jésus qui s'appelait Ébion, mais ça veut dire Ébion, ça veut dire aussi pauvre en araméen. Alors, les adversaires des Ébionites disent qu'ils étaient non seulement pauvres du point de vue de la richesse, même du pauvre en esprit. Alors, les textes qu'ils utilisaient, c'est un texte qu'on appelle l'Évangile des Ébionites. Eux aussi respectaient la Torah et ils considéraient que Jésus était un homme adopté par Dieu. Il était né de Joseph et de Marie. Il avait été si fidèle à la loi de Moïse que Dieu l'avait adopté. Donc on a une théologie qu'on va retrouver tout au long des 3 premiers siècles, qui est l'adoptionnisme. Adoptionnisme qu'on retrouve d'une certaine façon dans le texte des Actes des Apôtres, où il est dit « Jésus est cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes. » Ce Jésus-là, il n'est pas préexistant, comme on va voir avec Saint Jean et Saint Paul. Il n'est pas né d'une vierge, comme on trouve chez Matthieu et Luc. C'est un homme, donc, avec sans doute comme papa Joseph et maman Marie, qui a été adopté par Dieu. Alors c'est un homme juste, c'est le seul homme ayant accompli parfaitement la loi. Dieu lui a donné le pouvoir de faire de grandes choses. Il est rejeté par le grand prêtre juif, puis exécuté, mais Dieu le venge en le faisant ressusciter. C'est donc un prophète de vérité qui s'est sacrifié pour l'amour des autres et qui reviendra à la fin des temps. Donc, chez les Ébionites, Jésus est un homme exceptionnel, adopté par Dieu. Courant du judéo-christianisme, les Elkassaïtes. Nous les connaissons grâce à Hippolyte de Rome, Épiphane, les manichéens et l'islam. Ce sont probablement des gens qui sont issus de l'ébionisme. Leur nom vient d'un prophète qui s'appelait Elkassaï et qui avait vécu en Perse. La littérature des Elkassaïtes, c'est l'évangile de Barnabé, donc qui sont judéo-chrétiens, c'est-à-dire qu'ils respectent la Torah, ils font la prière vers Jérusalem, et puis, sans doute signe d'une influence de Saint Jean-Baptiste, il baptise par ablution et immersion. Il faut noter que ce courant interdit l'usage du vin, ce qui est une différence avec le judaïsme et l'islam. Non, enfin, avec le christianisme, puisque le christianisme autorise le vin. Bon, alors, leur postérité, ils ont existé jusqu'au Xe siècle en Mésopotamie. Alors, pour eux, le Christ est un être divin qui s'est plusieurs fois incarné sous la forme d'Adam, de Moïse et de Jésus. Voilà donc ces 3 courants judéo-chrétiens. Deuxième courant, c'est ce qu'on appelle les gnosticismes. C'est alors la conception selon laquelle Jésus-Christ ou le Christ n'a pas de nature humaine. On les connaît grâce à ce qu'en ont dit Irénée de Lyon, Tertullien, Origène et Épiphane, pour en dire du mal. On connaît des manuscrits du IVe siècle, et puis surtout, on a découvert en 1945, dans un village d'Égypte, à Nag Hammadi, 92 traités. Donc un certain nombre étaient gnostiques. Alors leur littérature, c'est des textes qui sont essentiellement issus d'Alexandrie. Nous avons l'évangile de Thomas, et puis nous avons des textes, ou du moins on connaît les textes parce qu'ils ont été critiqués par les orthodoxes, de Basilide, Carpocrate, Valentin et Épiphane. Alors l'origine du gnosticisme est très obscure, on parle de néoplatonisme, de judaïsme apocalyptique, des religions d'Orient. Alors la doctrine est très compliquée, c'est pour ça qu'on parle de gnosticisme et on en parle de terme au pluriel. Bon, et on a peut-être un peu de mal. Enfin, en tout cas, c'est un savoir ésotérique, que le savoir est réservé à une élite. Le monde est décrit en termes de grands mythes cosmiques. Alors, il y a un Dieu
inconnaissable, ineffable, dont on ne peut rien dire. On ne peut pas dire qu'il est grand, parce que si on dit qu'il est grand, on se réfère à notre vie terrestre. Et ce Dieu est très loin, mais entre ce Dieu et nous, il y a un domaine qui s'appelle le Pléron, habité par des éons et des archontes. Et parmi ces archontes, il y a un créateur, un démiurge ignorant et stupide, qui a créé le monde matériel, le monde du mal. Voilà, ce qui caractérise les gnostiques, malgré leurs différences, c'est que le monde matériel, c'est le monde du mal. Les hommes donc se différencient selon le rapport qu'ils ont à la matière. Il y a ce qu'on appelle des pneumatiques qui représentent 1 ou 2 pour 1000, qui peuvent avoir accès à l'esprit, des psychiques qui, en faisant des efforts, arriveront peut-être, et puis les illiques, qui sont les matériels, qui eux n'ont aucun espoir, ils sont enfermés dans la matière. Alors, les communautés gnostiques existent, fondées sur le refus de la hiérarchie, contrairement aux orthodoxes, le rôle important des femmes, le refus de participer à la vie politique, et puis aussi un certain refus de la procréation. Alors le Christ gnostique, eh bien c'est un Christ docète. Docétisme, ça veut dire paraître, ça vient de dokéo en grec, c'est-à-dire que le Christ est un envoyé de Dieu, mais qui n'a qu'une apparence humaine. Il n'a pas de nature humaine. Ce qui peut se faire sous deux formes, hein, soit il n'a qu'une apparence de corps humain, c'est en somme quasiment un fantôme. Hein. Par exemple, dans Saint Luc, il est dit à un moment donné que les habitants de la ville se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Alors on ne sait pas s'il était physique ou peut-être comme un fantôme, il a traversé la foule. Voilà. Et deuxième solution, c'est que le Christ a habité le corps de Jésus et l'a quitté au moment de la crucifixion. C'est quand Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il paraît que littéralement ça veut dire « Pourquoi m'as-tu laissé en arrière ?» Donc le Christ aurait quitté Jésus, être humain, et Jésus lui dit « Pourquoi tu m'as quitté ?» Dans un livre gnostique, le second livre de Seth, on fait dire au Christ « Quant à moi, je me réjouissais dans les hauteurs, au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes et au-dessus de leur vaine gloire. Je me moquais de leur ignorance. » Voilà, donc c'est soit Jésus qui a été crucifié, soit même, dans certains cas, c'est Simon de Cyrène qui a été à sa place. Voilà. Alors l'Église orthodoxe s'est forcée de lutter contre les gnostiques, mais c'était difficile car ils étaient souvent les plus croyants. Pour terminer, avant de passer à l'orthodoxie, je voudrais faire une petite note sur l'islam. Si vous êtes musulman, vous pensez que le Coran a été dicté à Mohammed par Dieu. Bon, si vous n'êtes pas adepte de la religion musulmane, vous avez peut-être d'autres idées. Alors, l'historien allemand von Harnack, fin XIXe siècle, analysait l'islam comme une transformation du judéo-christianisme gnostique sur le sol de l'Arabie. Alors, quels étaient les arguments de cet historien ? Eh bien, il dit d'abord qu'il y a des ressemblances entre l'islam et le gnosticisme, puisque dans la sourate 4, Mahomet dit que Jésus n'a pas été tué, il n'a été ni tué ni sacrifié. C'est d'ailleurs la bonne nouvelle qu'avait apporté Kadhafi lors de sa visite à Paris, puisqu'il avait réuni des chrétiens, enfin des non-musulmans à Paris, et il leur avait annoncé la bonne nouvelle, il leur avait dit « Jésus n'est pas mort sur la croix ». Il y a également des ressemblances de l'islam avec le judéo-christianisme. Alors les chrétiens dans l'islam sont désignés comme Nasrani, qui est proche de nazoréens. Et on parle dans le Coran ou dans les hadiths de Waraka qui était oncle de Khadija. Et même on dit quand Waraka mourut, la révélation s'interrompit pour un temps. Donc on peut penser que Waraka, qui était nazoréen, a eu de l'influence sur Mahomet. En tout cas, l'islam reprend des dogmes du judéo-christianisme, le refus de la Trinité, le fait de prendre la Bible comme un texte sacré, le ritualisme. Alors au début
les adeptes de Mahomet faisaient la prière vers Jérusalem, l'existence d'interdits alimentaires, la circoncision. Et puis, il y a une ressemblance avec l'elkassaïsme, puisque le refus du vin est à la fois dans l'elkassaïsme et dans l'islam. Il y a un historien qui a pu dire que l'islam était un elkassaïsme qui avait réussi. Ouais, voilà. Donc nous avons un certain nombre de ressemblances qui font peut-être penser à une filiation. En tout cas, en 629, ça c'est un fait historique, Mahomet est fait devant Jérusalem, c'est un témoignage non musulman qui le dit. Et en 638, son successeur Omar prend Jérusalem. Alors selon une chronique arménienne, Omar aurait fait construire un bâtiment de bois là où était le temple. Or, selon les Ébionites, le troisième temple devait permettre le retour de Jésus et son règne de 400 ans avant le jugement dernier. Donc Omar construit un nouveau temple et manifestement Jésus ne revient pas. Donc on peut se demander si c'est à ce moment-là qu'il a abandonné le judéo-christianisme pour développer une religion autonome, l'islam. Bon, voilà, tout ça, ce sont des hypothèses d'historiens, mais en tout cas, je crois que la nécessité d'une analyse historique scientifique des origines de l'islam est à faire en dehors de toute préoccupation théologique. Well, I'm another witness for my Lord. Well, I'm another witness for my Lord. Well, I'm another witness for my Lord. Well, who be a witness for my Lord? Well, who be a witness? Troisième courant qui a existé, qui a disparu, c'est le courant qui s'est constitué autour de Marcion. Alors nous le connaissons grâce à Tertullien, et nous savons que Marcion a vécu vers entre 100 et 150. Il est né à Sinope, il était armateur. En 140, il a fait un don à Rome de 20 000 sesterces à l'église de Rome. En 144, il est exclu de l'église de Rome. Alors, la littérature du marcionisme, c'est un Saint Paul allégé, un Saint Luc allégé, c'est-à-dire qu'il a enlevé un certain nombre de textes. Alors, la doctrine, c'est un docétisme, c'est-à-dire que Jésus n'a qu'une apparence humaine, d'ailleurs il descend sur terre en 15, et ce qui fait l'originalité de Marcion, c'est qu'il propose une coupure avec le judaïsme. On a pu qualifier Marcion de pauliniste extrême. Selon lui, le Dieu de la Bible est un Dieu ignare, stupide. Bon, il est vraiment ignare, puisque lorsque Adam prend la pomme, Dieu demande « Adam, où es-tu » Or, si Dieu était parfait, il n'aurait pas besoin de demander à Adam où es-tu. Et en tout cas, dans la Bible, Dieu est dur, coléreux, vindicatif, inconstant, rancunier, incompétent. Marcion dit qu'il a créé les scorpions, les plantes vénéneuses et la sexualité. Et de l'autre côté, il y a le Dieu de Jésus qui est un Dieu d'amour et de miséricorde. Il y a donc incompatibilité entre les deux, et donc le christianisme, ceux qui adhèrent à la foi du Christ doivent se couper totalement du judaïsme. Voilà, si le marcionisme avait gagné, nous n'aurions eu aucune référence dans l'art à l'Ancien Testament. Ça nous aurait fait donc disparaître une grande partie de l'art chrétien. Pour résumer les conceptions donc, qui s'opposaient sur le Christ dans les premiers siècles de l'Église, je prendrai les deux extrêmes. D'un côté, donc, les ébionites, qui font partie des judéo-chrétiens, d'autre côté, les marcionites. Alors, pour les ébionistes, il y a un Dieu. Pour les marcionites, deux dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, un mauvais Dieu, et le Dieu du Nouveau Testament, le bon. Pour les ébionites, l'Ancien Testament est la révélation du vrai Dieu. Pour les marcionistes, c'est la révélation d'un Dieu inférieur. La Torah, pour les ébionites, elle doit être respectée. Pour les marcionites, elle doit être totalement abandonnée, elle est périmée. Pour les ébionites, Paul est un hérétique. Pour les marcionistes, c'est le seul vrai apôtre. Et en ce qui concerne Jésus, pour les ébionites, c'est un homme adopté par Dieu. Pour les marcionites, il est de nature divine. Il est même rien que de nature divine. Voilà, donc c'était les deux extrêmes, une perspective
adoptionniste, Jésus a été adopté par Dieu, et une perspective docète, c'est-à-dire Jésus n'a qu'une apparence humaine. Je vais le démontrer, c'est le paulinisme et la proto-orthodoxie. Donc la proto-orthodoxie, c'est l'ensemble des dogmes qui deviendront ceux de l'orthodoxie, telle qu'elle a été fixée au concile de Nicée en 325. On peut dire que Saint Paul et Saint Jean sont à l'origine de la proto-orthodoxie. Alors, Saint Paul, nous le connaissons parce que nous avons des textes, l'Acte des Apôtres, les Épîtres. Les Épîtres sont des instructions aux églises, des prières, des exposés de théologie. Saint Paul, c'est un intellectuel juif, parce que ses références sont juives, c'est un mystique, il a connu Jésus par la révélation, et c'est également un homme d'action. Alors le monde des Épîtres est un monde très différent de celui des évangiles. Il y a peu de références à la vie de Jésus, la vie concrète de Jésus. C'est-à-dire que Saint Paul ne tire jamais des leçons théologiques à partir de ce qu'a fait Jésus dans sa vie terrestre. Jésus est simplement décrit pour le dernier repas et puis lorsqu'il est crucifié. Et donc il y a une conception du Christ paulinien dont les caractéristiques sont les suivantes. C'est le Messie de la fin des temps. Il doit revenir, hein, le Fils de l'homme qui va revenir. C'est un Messie individuel, c'est un Messie qui s'adresse à chacun de nous. Ce n'est pas un Messie qui s'adresse à l'ensemble du peuple, comme peut-être le Messie juif qui s'adressait à l'ensemble du peuple juif. Là, il s'adresse à chacun de nous. C'est un Messie universel. Donc, pour Saint Paul, il faut dépasser la Torah, il faut même abandonner les rituels fixés par la Torah, en particulier la circoncision, les interdits alimentaires. C'est un Messie souffrant, tel qu'il est décrit dans un psaume de David. C'est un Messie sauveur, rédempteur. C'est un Messie qui s'est sacrifié pour sauver les hommes. C'est pour ça qu'on le décrit comme un agneau. Et Saint Paul développe le dogme du péché originel qui sera développé par Tertullien et Saint Augustin. Et enfin, Jésus est le Dieu fait homme. Il a du divin, c'est un Dieu, puisque il l'appelle Seigneur, et le terme Seigneur est réservé dans l'Ancien Testament à Yahvé, à Dieu. Voilà ce qu'il dit. Dieu l'a élevé au ciel, en parlant de Jésus, et il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Or, dans l'Ancien Testament, c'est seulement devant Dieu que tous s'agenouillent. Et il dit, dans les Épîtres, Jésus était celui qui était avec Dieu avant de venir au monde. Il était caché en Dieu depuis l'éternité. Il a préféré venir en ce monde pour souffrir et mourir pour le bien des autres. Jésus est Dieu de toute éternité. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'à la lecture de Saint Paul, Jésus-Christ, il paraît plus divin qu'humain. Je disais qu'il y avait peu d'allusions à la vie terrestre de Jésus, que les exposés théologiques ne partent pas de la vie concrète de Jésus. Il n'y a pas de référence aux miracles ou aux paraboles de Jésus. Bon, quand il rencontre les disciples de Jésus, il ne pose aucune question sur la vie de Jésus. Donc, on pourrait faire une interprétation docétique de Saint Paul. C'est ce que fait Marcion. Et c'est pour ça que Tertullien qualifie Saint Paul d'apôtre des hérétiques. Alors, des historiens se sont posé la question, les épîtres de Saint Paul sont-elles des épîtres de fondement docète, mais qui auraient été modifiées par les proto-orthodoxes, en le tirant du côté de l'incarnation, du fait que Jésus soit homme, ou est-ce que ça serait des textes proto-orthodoxes, mais qui auraient été modifiés dans une perspective docète par Marcion. Voilà, en tout cas, le Christ paulinien est un Dieu. Cette perspective est également celle de Saint Jean, puisque pour Saint Jean, le Christ est un envoyé qui porte la bonne nouvelle. Le Messie est arrivé, il faut vivre en fonction de cette nouvelle, et non plus seulement en fonction de la Torah.
Saint Jean dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Il fait dire à Jésus « Avant qu'Abraham fût, je suis, moi et le Père, nous sommes un. » Voilà, donc Jésus est Dieu. Donc le paulinisme et le johannisme sont devenus les courants dominants du christianisme. Alors justement, si on compare le paulinisme avec les bionismes et le marcionisme, on voit bien que le paulinisme a des rapports avec les bionismes, puisque chez saint Paul, il y a un Dieu, comme chez les bionistes. Il y a l'Ancien Testament et la révélation du vrai Dieu, mais le paulinisme est proche du marcionisme, en ce sens qu'il considère que la Torah est périmée. Saint Paul est un vrai apôtre, mais il s'oppose au marcionisme dans la mesure où il considère que Jésus est humain et divin, alors que les marcionistes considèrent que Jésus est simplement divin. Donc on peut dire que le paulinisme est au centre. Les ébionites, Jésus est un homme. Les marcionistes, Jésus est Dieu. Le paulinisme, Jésus est à la fois humain et divin. Et le fait que Jésus soit considéré comme à la fois humain et divin, eh bien c'est la base même de la proto-orthodoxie et de l'orthodoxie. Donc jusqu'au concile de Nicée en 325, on peut parler de proto-orthodoxie, mais à partir du concile de Nicée, enfin pas tout à fait du concile de Nicée, mais à la fin du IVe siècle, lorsque l'orthodoxie n'est pas respectée, eh bien il y a répression. Alors, cette proto-orthodoxie et cette orthodoxie vont devoir s'imposer comme nouvelle religion, ce qui implique donc une organisation. Il va falloir créer une église, il faut créer une liturgie, il faut créer une nouvelle morale, une morale sexuelle, familiale, économique, politique, culturelle. Il faut créer des sacrements, des rituels, des fêtes, des lieux de culte. Tout cela dans un contexte hostile, puisque les chrétiens subissent des répressions. Voilà, donc tout au long des premiers siècles du christianisme, eh bien, on assiste à la constitution de cet ensemble qui aboutit à la victoire du christianisme. Et cette proto-orthodoxie, cette orthodoxie vont devoir lutter contre beaucoup de tendances hostiles, c'est-à-dire d'abord le paganisme, les païens, également le pharisianisme, c'est-à-dire les juifs qui continuent à pratiquer la religion juive, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui considèrent que Jésus fait partie de la religion juive, les gnosticismes, le marcionisme, et puis aussi il va falloir que l'orthodoxie lutte contre l'adoptionnisme, qui n'est pas seulement judéo-chrétien, mais il y a des chrétiens qui sont favorables à l'adoptionnisme, et puis des courants aussi qui sont hostiles à la théorie de la Trinité, ce qu'on appelle les unitaristes. Voilà, donc j'explique rapidement ces conflits. Alors vis-à-vis des païens, les philosophes antichrétiens, on ne les connaît que ce qu'en disent leurs adversaires. Alors on connaît par exemple Porphyre, qui a vécu de 234 à 310, qui a écrit un texte qui s'appelle « Contre les chrétiens ». C'est Julien l'Apostat, l'empereur qui a régné de 360 à 363, qui a écrit un texte contre les Galiléens. Et puis surtout Cels, en 178, qui a écrit un discours qui s'appelle le discours vrai, et qui a été critiqué par Origène en 248, qui a écrit un texte qui s'appelle Contre Cels. Et en critiquant Cels, il nous a donné des extraits de l'œuvre de Cels. Donc nous connaissons Cels grâce à son adversaire Origène. On pense qu'on a à peu près les 3/4 du texte de Cels. Et Cels donne les arguments des païens contre les chrétiens. Et il parle de fatuité juive et de puérilité chrétienne. Il décrit les juifs comme étant des gardiens de chèvres et de brebis qui refusent d'honorer les dieux de la cité. Leur Dieu est un Dieu non universel. Pourquoi Dieu, dit-il, a envoyé l'Esprit dans un seul petit coin du monde,
Pourquoi cette nation grossière et misérable alors que d'autres se recommandaient comme plus dignes de l'attention de Dieu, les Chaldéens, les Égyptiens, les Perses et les Hindous. Ils considèrent que le Dieu de la Bible est trop anthropomorphique, il est irascible, irrité, jaloux. Il définit la Bible comme des légendes ridicules, des méchants contes fabriqués, des vieilles histoires mal digérées, des ridicules fictions. La cosmogonie est d'une puérilité qui dépasse les bornes. À propos des chrétiens, il leur fait des reproches politiques, ce sont de mauvais citoyens, ils affaiblissent le lien civique, ils donnent trop de place aux esclaves et aux femmes. Ils entraînent des divisions, mais ils sont eux-mêmes divisés. Du point de vue de la sagesse, tout ce qu'ils disent a été dit et bien mieux par les Grecs. Le péché originel est une plaisante divagation, une petite histoire divertissante. Quant au Dieu chrétien ou de la Bible, il est versatile, puisqu'il dit que Jésus ne dit pas les mêmes choses que Moïse. Il se pose la question, est-ce que son père a oublié ce qu'il avait dit en tête-à-tête à Moïse? Est-ce qu'il a changé d'opinion, renié ses propres lois? À propos de Jésus, il dit qu'il a eu une mort misérable, que c'était un fanatique, un imposteur. C'est ce qu'on décrit de lui, ce sont des mythes en permanence remaniés. Les prophéties ne sont pas convaincantes. La résurrection est une idée ridicule. La résurrection est un phénomène qui est fréquent dans les religions. C'est une imagination, un rêve, une imposture. Et il se demande pourquoi apparaître aux femmelettes et aux disciples et pas aux autorités religieuses juives et politiques romaines. Si Jésus voulait faire éclater sa qualité de Dieu, dit-il, il fallait qu'il se montrât à ses ennemis, aux juges qu'il avait condamnés, à tout le monde. Besoin même, pour mettre sa divinité en pleine lumière, aurait-il dû disparaître de dessus la croix. Et il décrit comme le conflit juif-chrétien comme une querelle pour l'ombre d'un âne. Voilà. Il faut noter que tous les arguments de Cels ont été les arguments repris par les philosophes athées du XVIIIe, d'Holbach, Helvétius et Lamétrie. Et même on peut dire que tous les arguments de Nietzsche contre le christianisme sont chez Cels. Et les pères de l'Église vont ferrailler contre les tenants du paganisme. C'est le cas de Tertullien et d'Origène. Ils rejettent les accusations païennes. Les chrétiens ne sont pas des criminels, ce sont de bons citoyens. Ils ne sont pas athées, leur religion est ancienne. Ils affirment les vérités de la religion chrétienne. Et Théodose, à la fin du IVe siècle, mène une politique systématique contre le paganisme et les écoles philosophiques. Voilà, donc l'éradication du paganisme et de la philosophie antique a été longue et difficile. Alors on abolit à la fois et puis on récupère. Par exemple, par rapport aux religions païennes, c'est vrai qu'on lutte contre le paganisme, mais en même temps on construit les églises là où il y avait des temples, et puis les saints sont quand même le reflet du polythéisme païen. Vis-à-vis de la philosophie, c'est la même chose. À la fois on rejette certains aspects de la philosophie, par exemple l'épicurisme est rejeté en tant que matérialiste et philosophie du plaisir par le christianisme. Par contre, Platon et Aristote, les chrétiens disent qu'ils n'ont pas bénéficié de la révélation, mais leur pensée est utile lorsqu'elle n'est pas contraire à la révélation. Voilà, donc le christianisme s'est imposé contre le paganisme. Deuxième lutte, contre les pharisiens, les juifs qui refusent de voir en Jésus le Messie. Et donc le christianisme, qui était au départ une secte juive, une partie de la religion juive, s'est séparée à partir de 70, et puis surtout de 135. Alors, quelle a été l'attitude des chrétiens vis-à-vis de la Torah? Finalement, il y avait trois attitudes possibles. Soit on respectait la Torah, mais dans ce cas-là, on était judéo-chrétien. Soit on la rejetait, dans ce cas-là, on était marcioniste. Soit, ce qui a été la solution de l'orthodoxie, on réinterprétait la Bible. Voilà. Et donc, on a assisté à pratiquement à une OPA, à une offre publique d'achat sur la Torah. Donc, alors la Bible est lue comme annonçant la venue du Christ, et puis le rôle des chrétiens, c'est de délégitimer les Juifs comme peuple élu. Alors c'est par exemple l'effort de Barnabé, en 130, qui considère que les Juifs ont mal interprété les enseignements de Dieu. Depuis toujours, ils forment un peuple insensible, ignorant, entêté, incapable d'obéissance. Et ceci depuis Moïse. Puisque quand Moïse descend du Sinaï, il voit que les Juifs sont en train d'adorer Baal,
et il brise les tables de la loi. Donc l'alliance des Juifs et de Dieu prend fin. Voilà, donc le véritable peuple de Dieu, ce sont les chrétiens. Il y a également un effort de lecture symbolique de la Bible. Et selon Barnabé, la religion juive est fondée sur une mauvaise interprétation de la loi. Par exemple, ne pas manger du porc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger du porc, ça veut dire qu'il ne faut pas se comporter comme des porcs. Ne pas manger de lapin, ça veut dire qu'il ne faut pas se comporter sexuellement comme un lapin. Quant à la circoncision, dans la Bible, Abraham mène son armée de 318 hommes qu'il fait circoncire. Or, selon Barnabé, 318, ça s'écrit to, iota, eta en grec. To, c'est la croix, et iota et eta, c'est les deux lettres du nom de Jésus. Donc, l'épisode n'est pas relatif à la circoncision, mais à la venue du Christ. Voilà. Donc, l'opposition avec le judaïsme devient de plus en plus forte, et il y a même un père de l'Église, qui s'appelle Méliton de Sardes, qui considère que le peuple juif est un peuple par nature criminel, meurtrier, aveugle et déicide. C'est l'origine de l'antisémitisme est chrétien. Donc ensuite, l'orthodoxie chrétienne a dû lutter contre les judéo-chrétiens, qui ont fini par être éliminés vers la fin du 5e siècle, contre les marcionistes, qui ont disparu, contre les gnostiques, qui ont également persisté, mais dans des conditions difficiles. Et donc, soit ces courants ont disparu, soit ils ont persisté, mais difficiles. Puis il restait encore deux luttes à mener. Une lutte contre les thèses adoptionnistes. Dès l'instant où l'orthodoxie disait que Jésus était l'incarnation de Dieu, il fallait lutter contre les thèses selon lesquelles Jésus était un homme adopté par Dieu. Dans les Actes des Apôtres, on a vu que Pierre, parlant de Jésus, dit « cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous ». On peut faire une lecture adoptionniste, tout comme dans Paul qui dit, au moment de la résurrection, « Dieu l'a pleinement accompli à l'égard de nous quand il a récité Jésus. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Donc on peut presque dire que Dieu adopte Jésus au moment de la résurrection. Chez Marc, au moment du baptême de Jésus, les cieux se déchirent et le Saint-Esprit descend et dit « Tu es mon fils bien-aimé, il n'a plus de te choisir ». Voilà, donc on peut faire une lecture adoptionniste des textes canoniques. Mais pour Luc, il est fils de Dieu à la naissance. C'est pour ça, dit Luc, que celui qui va naître sera appelé fils de Dieu. Alors les adoptionnistes, c'est à la fois les judéo-chrétiens, les ébionistes, mais il y a des chrétiens qui sont adoptionnistes. Théodote, à la fin du IIe siècle, considère que la filiation de Jésus est purement symbolique. Jésus est un homme normal qui, après le baptême, est investi du pouvoir surnaturel sans être Dieu. Paul de Samosate, à la fin du IIIe siècle, dit que Jésus est un homme à l'origine adopté, qui, suite à cette adoption, a une unité de substance avec le Père, avec qui il ne forme plus qu'une seule personne. Et donc l'orthodoxie devra rejeter Théodote et Paul de Samosate. Jésus est Dieu de toute éternité. Saint Paul dit Jésus était celui qui était avec Dieu avant de venir au monde. Il a préféré venir en ce monde pour souffrir et mourir pour le bien des autres. Et puis le début de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et Saint Jean fait dire à Jésus, avant qu'Abraham fût, je suis, moi et le Père, nous sommes. Voilà, le concile de Nicée définira Jésus-Christ comme un Dieu préexistant à sa vie terrestre. L'adoptionnisme disparaîtra quasi définitivement. Deuxième lutte, eh bien, c'est contre les unitaristes qui étaient hostiles à la Trinité. Dans les courants unitaristes, qu'on appelle aussi monarchiens, qui correspondent à ce que pensent les juifs et les musulmans, puisque chez eux, le Dieu est unique. Alors, Noël de Smyrne, fin du IIe siècle, défend la thèse selon seul le Père existe. Donc le Père, c'est pareil que le Fils. Et un certain nombre de papes, qui sont devenus des antipapes, étaient favorables à cette thèse. C'était le cas de Zéphyrin, de Caliste. Et Tertullien a vigoureusement critiqué cette thèse en disant à qui Jésus parle-t-il quand il prie ? Et puis on décrivait ces courants unitaristes comme patripassianistes,
c'est-à-dire la thèse selon laquelle lorsque le Fils a souffert, le Père a également souffert. Praxéas, au début du IIIe siècle, lui dit que Dieu est comme le soleil qui donne lumière et chaleur, et donc le Père et le Fils sont des émanations. Et Tertullien dira, Praxéas a chassé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a disparu, et crucifié le Père. Sabellius, début IIIe siècle, lui défend la thèse du modalisme. Dieu prend des formes différentes, mais il est unique. Il prend la forme de Père, créateur, auteur de la loi, de Fils, messager incarné, rédemption, de Saint-Esprit, lumière sur les apôtres, mais ce sont des modalités d'une forme unique. Et donc, ces courants unitaristes seront éliminés par l'orthodoxie qui, elle, défend la thèse de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, la Trinité et l'incarnation deviennent les dogmes de l'orthodoxie. Voilà, l'histoire, et c'est ma conclusion, a donné la victoire à un christianisme. D'abord, le christianisme a vaincu tous les autres courants religieux de l'Antiquité, alors qu'il avait toutes les conditions pour échouer. Un petit juif pendu sur une croix, c'est un départ extraordinaire. Mais c'est également la victoire d'un christianisme, le christianisme nicéen, qui est à la base du catholicisme, de l'orthodoxie et du protestantisme d'aujourd'hui. Le croyant y verra l'action de la providence divine, le non-croyant le résultat des aléas, conditions sociales et culturelles, rapports de force politique, action des personnalités, hasard, d'une histoire humaine, simplement humaine.